Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Inès Ingrid de clarisinvestment.com. Comment tu vas chez toi ce matin? Comment se porte ton entreprise? Quelle est la santé financière de ton entreprise? Pour celles ou celles qui me rejoignent, qui ne me connaissent pas, je suis Inès Ingrid de clarisinvestment.com. Nous avons deux pages Facebook. Clarisse Investment Group. Vous avez également une page YouTube, Clarisse Investment Group. C'est quoi même la vision de l'entreprise? Inès Ingrid ici, elle est là pour aider ces entrepreneurs à avoir une gestion efficiente de leur cas, de leur entreprise et qui passe par la gestion du cash, qui va leur permettre de se propulser, de propulser les bénéfices et se développer très rapidement. C'est pour ça que ce matin, je viens éduquer ma communauté sur la gestion du cash quand on est chef d'entreprise, d'accord? Sais-tu développer sais-tu comment utiliser ton cash dans ton entreprise? Je te pose la question. Sais-tu pourquoi 80% des entrepreneurs n'arrivent pas à se maintenir sur le marché oligopolistique juste après le démarrage? Sais-tu ça? Simplement parce qu'ils ne savent pas gérer le cash. Et la gestion du cash est la tâche la plus importante dans une entreprise. Excusez-moi, j'ai un peu des allergies. C'est la tâche la plus importante quand on est chef d'entreprise parce que beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas gérer du cash. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans le cash négatif et qui les entraîne à la faillite. Donc, il est très important, excusez-moi, il est très important en tant que chef d'entreprise d'avoir une gestion de cash efficiente. Prenons le cas de deux entreprises A et B. A et B opèrent dans la même industrie. A un revenu de 1000 euros par mois. 2, B a un revenu de 1000 euros par mois. Ils ont toutes les deux un même montant de dépenses qui est 60% de leur revenu, qui est 6 000 euros. Et à la fin de l'année, à la fin du mois, pardon, tous les deux ont 4 000 euros de profit. D'accord, on parle de, non, 400 euros, donc de 1000 euros moins 600 euros, pardon, on a 400 euros. Toutes les deux entreprises A et B dans la même industrie. Rendez-vous compte que l'entreprise avec les 600 euros, si elle sait gérer le cash, elle va réinvestir, elle va se développer et l'année d'après ou le mois d'après, elle va continuer encore à se développer et 1 an ou 2 ans plus tard, elle sera encore sur le marché. L'entreprise B, malheureusement, ne sait pas gérer le cash et dans 1 an ou 2 ans, elle disparaît. Elle va disparaître. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est très important en tant que chef d'entreprise d'avoir cette gestion du cash efficiente pour pouvoir te permettre de te développer rapidement. C'est quoi même la définition du cash? Le cash est uniquement un mouvement d'argent qui rentre dans ton entreprise et qui sort dans ton entreprise. Soit qui rentre pour permettre à ton entreprise de se prospérer, soit il sort pour permettre à ton entreprise d'être détruite. C'est simple que ça. Quand du cash rentre dans ton compte bancaire et que tu sais le gérer, bien sûr qu'il va t'aider à être réinvesti. Mais quand le cash sort, il ne fait que sortir. Qu'est-ce que tu vas faire? À un moment donné, il n'y aura plus de compte, il n'y aura plus d'argent dans ton compte bancaire. Et tu vas fermer. C'est pour ça qu'il est vraiment important, les amis, en tant que chef d'entreprise, d'avoir cette gestion efficiente-là pour savoir en fait comment se développer et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir mettre les jalons d'une stratégie. Je vais dire une stratégie colossale. Sinon, à une période donnée, tu vas uniquement disparaître et tu ne pourras plus faire les choses qu'il faut faire. D'accord? Donc, j'ai pris ces deux cas d'entreprises qui sont sur la même industrie et qui malheureusement n'arrivent pas à gérer. Il y a une qui a bien géré, elle est restée sur le marché. Une autre n'a pas pu se gérer et elle a disparu. Qu'est-ce que veut dire la gestion du cash? Tout à l'heure, on a défini le cash comme un mouvement d'entrée et de sortie de l'argent. Sachant aussi qu'il y a deux groupes de cash. Il y a un cash qui est de la liquidité, de l'argent qui rentre, également ce qu'on appelle le cash équivalent, qui peut être comme les matériaux de bureau, l'endroit où tu stockes tes inventaires et aussi les machines qui permettent de produire tes produits pour pouvoir les mettre sur le marché. Ça également, c'est du cash équivalent parce que tu pourras peut-être les revendre maintenant. On va parler d'amortissement, tout ça, c'est tout un chapitre. Moi, je vais uniquement me concentrer sur le cash. Donc, voilà dans le cash et le cash équivalent. D'accord? Et quand on parle de cash, on refait uniquement au cash. Quand on parle au cash équivalent, on refait uniquement peut-être à tes locaux de bureau, à tes machines, et également à tes inventaires, ou alors à l'endroit où tu les stocks pour permettre en fait de les garder. D'accord. Et quand tu génères maintenant
ce cash de 1000 euros, par exemple, de revenus, tes 400 euros vont dans les dépenses de salaire, dans les dettes, parce qu'une entreprise peut également avoir les dettes pour permettre de prospérer ou de se développer. Également dans les engagements que tu as pour permettre à ton entreprise de générer ce revenu-là, comme ce qu'on appelle l'investissement, un cash opérationnel ou un investissement opérationnel. Parce que chaque jour, pour pouvoir permettre de générer tes ventes, tu as peut-être ta machine que tu as achetée, soit j'appelle ça un peu un cash équivalent. Tu as le local que tu utilises, tu appelles ça un cash équivalent. Tu as peut-être le packaging, que tu as peut-être tout ça là. En fait, c'est le cash équivalent. Donc maintenant, quand tu as des 400 euros de profit, qu'est-ce que tu en fais? C'est là où en fait la gestion du cash intervient. Quand tu as 400 euros de profit, l'entreprise a 400 euros de profit et qui a su utiliser ça, s'est vu redévelopper très rapidement, alors que celui qui a eu les 400 euros de profit, qui n'a pas su développer ça ou su utiliser, est parti rapidement. D'accord? Donc, supposons donc que tu fais ces ventes-là, que tu as fait maintenant de payer tes employés, tu as les 600 euros de dépenses, tu as payé tes fournisseurs, tu as payé tes dettes, tu as eu cet argent-là. Qu'est-ce que tu en fais? Je viens de définir ici là deux principaux groupes. Ce que moi j'appelle le cash positif et le cash négatif. Le cash positif, c'est quand l'argent qui rentre dans ton compte, simplement, l'argent qui rentre dans ton compte est supérieur à l'argent qui sort. C'est que tu as un net toujours positif. Le cash négatif, c'est quand l'argent qui rentre dans ton compte est inférieur à l'argent qui sort. Dans ton compte personnel, on m'appelait ça un compte à découvert. C'est-à-dire que quand tu fonctionnes comme ça, à la fin, ton compte est tout le temps à découvert. Et c'est même une dette, en fait, ça, à la fin de la journée. C'est une dette. D'accord? Donc, il est important de pouvoir, quand tu gères ton cash, tu le gères de façon efficiente afin que l'argent qui rentre dans ton compte est toujours supérieur à l'argent qui sort. Ce n'est que de cette façon-là que tu peux pouvoir rester toujours du côté positif. Et le cash positif peut te permettre de générer rapidement. Quand tu as ton cash positif, tu t'arranges toujours à mettre 10% dans ton compte épargne et 5% dans ce que moi j'appelle un compte à réserve de fonds qui pourra t'aider plus tard quand tes revenus vont baisser ou quand tes ventes vont baisser pour payer ou pour maintenir tes dépenses opérationnelles, tes dépenses au quotidien au même niveau. Parce que quand tu feras moins de ventes, tes dépenses ne changeront pas, malheureusement. Donc quand tu fais plus de ventes, il faut être malin, il faut savoir gérer ça afin de pouvoir garder le même niveau de dépenses. Sinon, tu vas fermer. Tu n'arrives plus à faire face à tes engagements au quotidien ou mensuels dans ton entreprise. Effectivement, tu vas fermer, pardon. C'est pour ça que je recommande toujours que quand tu vas recevoir tes 400 euros là, de profit, tu vas prendre 10% qui sera 40 euros, tu le mets dans ton épargne et minimum 5%, tu le mets dans ce que j'appelle un réserve de fonds. Maintenant, tu peux peut-être prendre les 300 autres, sur 360 euros à peu près, ou 350 euros à peu près, pour peut-être payer tes investisseurs, soit peut-être eu les investisseurs dans ton entreprise en forme de dividendes. Ou alors, tu peux encore le réinvestir dans ton entreprise pour permettre la croissance rapide. Du côté du cash négatif, quand tu as des dépenses qui sont supérieures à tes revenus, que tu t'asseyes et tu observes les dépenses de ton entreprise. C'est là où maintenant, j'offre les coachings one-on-one pour pouvoir permettre d'élaborer cela. Pouvoir permettre de regarder à fond tes dépenses de ton entreprise et voir en fait les dépenses qui sont variables et si on peut peut-être jouer avec ça. Parce que toujours, il faut toujours faire les ventes pour que tes ventes soient supérieures, tes revenus soient supérieurs à ces dépenses-là. Sinon, comment tu vas fermer? D'accord? Et sachant toujours que l'évaluation d'une entreprise, elle est basée en fait surtout à la gestion opérationnelle de son cash. Ou je vais leur dire autrement. L'évaluation financière d'une entreprise est plus basée sur la gestion du cash opérationnel. Voilà, c'est même bien ça. Et sachant que ton cash opérationnel provient de ton activité principale.
D'accord? Donc, il est vraiment important de prendre ça en considération. Quand tu reçois tes revenus, quand tu fais les ventes là maintenant dans ton entreprise, quelle est donc la gestion du cash de ces ventes? C'est ça que tu vas apprendre. Je ne vais pas trop rentrer dans les différents types de cash parce qu'on sait toujours que quand on pose les états financiers, le relevé de cash est toujours important pour un auditeur ou pour un banquier. Parce qu'il a envie de voir en fait comment tu gères ton cash pour te prospérer. Comment tu gères ton cash pour avancer. Comment tu gères ton cash pour mieux te positionner. Est-ce que tu es profitable? Est-ce que tu as une vision à long terme? Est-ce qu'on peut te faire confiance pour te faire du prêt? Parce que la fluctuation du niveau de ton cash peut déterminer l'obtention du prêt ou pas. C'est simple que ça. On peut regarder se relever uniquement sur 3 ans. On peut déterminer si tu es un chef d'entreprise responsable financièrement. Et les banquiers le demandent toujours quand il faut faire une analyse de crédit pour une entreprise. Même si ce n'est que pour 1, 2, 3, 4, 5 millions. Tout banquier en a besoin pour déterminer en fait ta responsabilité. Pour ne pas dire si tu es un chef d'entreprise responsable financièrement. D'accord? Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Écoutez-le, réécoutez-le. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube Caris Investment Group. Parce que cette vidéo, elle est très importante si vous voulez prospérer dans vos finances en tant que chef d'entreprise. Il faut comprendre les thèmes basiques comme ça là. En attendant, je viens donc t'inviter encore, ça c'est un aperçu que je vais plus élaborer dans ma conférence virtuelle qui commence le lundi 27 juin 2022. Elle sera en ligne. Va sur ma page Caris Investment Group sur Facebook pour t'inscrire parce que l'inscription y est. D'accord? Si tu ne me suis pas encore sur Facebook, suis-moi pour que on soit connecté parce que ton succès financier est ma priorité. Et je ne veux pas que ton entreprise disparaisse alors que tu as déjà investi beaucoup d'argent pour que cette entreprise puisse voir le jour. Donc, connecte-toi à moi. Si tu as besoin qu'on parle en privé, réserve un appel avec moi. Écris-moi un message privé. Je serai très heureuse de t'aider. D'accord? Au revoir, mon entrepreneur à succès. Ta réussite est ma priorité.